Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo haul, achat, unboxing en coloriage pour adultes. Eh bien oui, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous montrer beaucoup d'achats que j'ai faits, des colis que j'ai reçus. On va déballer ensemble, on va expérimenter ensemble, voir les couleurs, tout regarder ça ensemble. Donc ici, vous avez des belles boîtes et j'ai plein de choses à regarder avec vous. J'ai reçu également mon imprimante Epson. Donc, je vous la mets juste ici, le modèle. Donc, on débute tout de suite. Vous savez que c'est un moment privilégié. Bon, évidemment, attention, là, je n'ai pas fait tous ces achats-là cette semaine. J'ai cumulé au fil du temps pour vous les montrer. Donc, j'ai tellement hâte de les déballer et de les tester avec vous. Donc, les vidéos haul chez Simone Color, ça se déroule toujours de la même façon. On observe et ensuite, on déballe et on essaie. Donc, si le coloriage pour adultes est une passion pour vous, un intérêt, bien à ce moment-là, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Simone Color. Évidemment, c'est gratuit. Et c'est pour tout le monde. Je vous invite à mettre des petits pouces si vous appréciez parce que moi, c'est vraiment ma récompense. Voilà! Pour tout ce qui est disponible, je vais vous mettre les liens Amazon et AliExpress en description de la vidéo. De cette façon-là, si vous voulez aider la chaîne de Simone Color, bien c'est fort simple. Vous ouvrez votre Amazon ou AliExpress via un de mes liens. Donc, on clique sur le lien, on rentre ses codes de compte et en ce moment-là, on fait n'importe quel achat et ça va aider la chaîne de Simone Color. Puis vous, ça ne vous coûte rien de plus. C'est-tu pas beau, ça? Donc, on débute tout de suite par la grosse giga boîte ici. C'est un cadeau que j'ai reçu. Avant de l'ouvrir, je vous conte l'histoire. J'étais en vacances pendant le temps des fêtes, donc loin de la maison, pas d'Internet, une déconnexion totale. Et en revenant à la maison, je découvre cette giga boîte. Et là, je me suis dit, ben voyons, j'ai pas rien commandé sur Amazon. Comment ça se fait? On regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Et je veux dire un gros bi. Un autre? À ma copine de m'avoir envoyé ça. Oh, vous allez voir, là, c'est tellement mimi, ça se peut pas. On regarde. Bon, j'ai un petit peu de misère avec la boîte. Oh! Je vais mettre la boîte sur moi parce que c'est du lourd. Et je vais faire ce que j'aime faire le plus au monde. Oui! Ça fait partie des hauls de Simone Color, hein, évidemment, de garrocher du matériel. D'emballage, bien sûr. Oh! Regardez-moi la belle bête! Oh! Toute une histoire en arrière de cette belle bête-là. On la découvre ensemble. Oh! Écoutez. Oh, regardez ça, comment qu'elle est belle! Eh bien oui, c'est une trousse à crayon. Une magnifique et énorme trousse à crayon. Regardez-moi ça. Je trouve que ça me ressemble tellement à cause des gribouillages qu'il y a dessus. Ça me fait penser au dessin que je fais. Et je suis extrêmement contente. Donc, à la fin de la vidéo, on va l'ouvrir et l'observer ensemble. Ensuite, grâce à vous, les amis, je tiens à le dire tout de suite. Bon, crayon noir, aquarelle Stabilo Howl. On va le regarder de plus près en faisant un petit zoom ici. Donc, j'ai le blanc. Et je l'ai trouvé en noir. Donc, j'ai acheté le noir. Ça, c'est grâce à vous, les amis, parce que c'est vous qui m'en avez parlé.
Donc, j'ai été intriguée, j'ai essayé, je suis super contente. Ce sont des crayons hein, qui vont sur tout, c'est pour ça qu'ils s'appellent All. Donc, on peut, sont aquarellables et vraiment, ça fait vraiment un collet de couleurs. C'est dur à expliquer, mais c'est pas comme les Prismacolor premiers. Ça va vraiment faire un dépôt de couleurs différents. Donc, j'aime beaucoup. Donc là, les amis, on fouille dans le sac. Autre chose que j'ai acheté grâce à vous, les amis. Je vous le montre tout de suite. Et vous me faites... Ah, faut que je vous montre tout de suite. Dans le sac ici, je ne sais pas si vous allez reconnaître, les amis. Est-ce que vous reconnaissez ce que c'est? Oui! Je les ai enfin trouvés. Ben, en fait, juste un ensemble parce que je suis allée au Scrapbook Central. Oui! Donc, Boulevard des Sources. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit en arrière? OK, accumuler des étampes. Donc, c'est là que je suis allée. Vous avez le numéro de téléphone ici. Donc, si des fois, vous voulez les appeler. J'ai l'ensemble numéro 1 et j'ai commandé les autres ensembles. Écoutez, j'ai eu toute une débâcle quand je suis allée là-bas. C'est une boutique de scrapbooking. Hein? Donc, il n'y a pas beaucoup de matériel pour le coloriage. Et là, je cherchais des pannes pastel. Et la dame m'a dit, ben voyons, madame, les pannes pastel, c'est plus à la mode depuis 7 ans. Ben, faut croire que j'ai pas eu le mémo parce qu'il me semble que dans la sphère du coloriage, c'est encore très présent. Bon, bref, j'ai été très surprise. Donc, voilà les achats que j'ai fait chez Scrapbooking. Merci de m'avoir dit l'information pour savoir où les trouver. La dame m'a dit que c'était très difficile de les avoir. Donc, si vous voulez les avoir chez Scrapbooking Central, vous devez les commander. Donc, moi, j'ai commandé l'ensemble 2 et 3. Donc, on va voir. Ensuite, je suis allée faire une razzia chez Dolorama. Comme j'ai maintenant une nouvelle imprimante, je voulais tester du papier peu dispendieux. On regarde ça. J'ai acheté ici ce papier-ci, le Watercolor Paper. Donc, 3,25 chez Dolorama. Je ne l'aime pas du tout. C'est du 300 grammes. Donc, il a passé une fois dans mon imprimante, mais il ne passe plus. Je n'aime pas la texture ultra ramagée du papier. Je ne sais pas si on le voit. Il y a beaucoup de petits alvéoles dans le papier. Bref, j'ai imprimé à l'envers, mais je trouve pas qu'il absorbe bien. C'est vraiment pas un papier que je vous conseille. Voilà. Donc ça, pour Simone, c'est non. Ensuite, ici, j'ai acheté, je l'avais déjà, hein, c'était pas quelque chose de nouveau. Ce papier-là, par contre, je l'aime beaucoup. Comment il coûte, lui? Il coûte 3 $. Donc, c'est acheté dans un magasin Dollar Plus. Donc, ici, le prix est là. Hop! Et ça, c'est du papier qui est moins épais. C'est du 230 grammes et lui, il passe très bien dans mon imprimante. On voit qu'il est encore, je ne sais pas si vous allez le voir avec la lumière, mais c'est encore avec des petits trous. Bon, moi, je l'imprime à l'envers, encore une fois. Je trouve que ça va mieux et que ça fait un rendu plus discret. Bon, qui dit papier watercolor paper, ben là, j'ai eu de la misère à déchirer les pages. Imaginez-vous donc, ça reste ici. J'en ai une qui s'est déchirée comme ça. Je n'étais pas contente. Donc, j'ai acheté un petit pad comme ceci. Avec, et voilà, le petit cutter pour couper les pages. Donc, voilà. Un petit ajout. Ensuite, j'ai voulu vérifier ce petit bloc-là.
qui est du 190 grammes. C'est du A5, donc 2,50 encore là pour mettre dans mon imprimante, hein, du papier watercolor papier pour aquarelle. On va l'ouvrir ensemble. D'après moi, c'est la même chose que lui au niveau du grain. On va regarder ça tout de suite. Bon, papier de qualité artiste, hein, que c'est écrit ici. Bien, évidemment, c'est pas du canson ou c'est pas du papier, là, haute performance, je trouve. On va l'ouvrir comme il faut. Pour revoir la texture. Je trouvais ça intéressant d'imprimer sur... Ah oui, ben en fait, je trouve ça bizarre la texture du papier d'aquarelle, hein? C'est vraiment texturé comme papier. Il n'y a pas les mêmes nervures, on va dire, que celui-ci. C'est un petit peu différent, mais c'est assez comparable. Je pense pas qu'on va le voir avec la lumière. Donc voilà, très contente. Ce papier-là, 190 grammes, 230 grammes, ça passe très bien dans mon imprimante. Par contre, le canson, 300 grammes, passe pas. Ici, j'ai acheté liste hebdomadaire. Voilà, parce que je veux prendre en note les vidéos que je veux tourner dans ma semaine. J'ai beaucoup de vidéos à tourner, donc je me suis dit, ces petits calepins-là, chez Dollarama, 2,50. Donc, ça pourrait être intéressant pour faire une liste. Puis en même temps, mais j'ai des coloriages à faire. J'ai des duos que je dois faire. Je veux faire absolument un duo avec Nabaya. J'avais dit également que je voulais faire un duo avec Sylvie, Miss Pondy, mais pas que. J'ai 3 podcasts de prévus. Donc, le premier que j'ai à faire, c'est avec l'illustration Freebie de Clara Markova. Ensuite, un autre podcast avec l'illustration Freebie. C'est pas un freebie, c'est une illustration exclusive pour la famille de Simone Collard avec Amandine Young. Et le dernier, c'était, je voulais recevoir Laure Philippon, ma copine en podcast, et dessiner une de ses illustrations. Voilà! Ensuite, ici, j'ai trouvé ces petits spirales portfolio. Donc, on m'a conseillé d'acheter des porte-vues pour mettre mes illustrations imprimées. Donc, j'ai trouvé ça ici au Dollarama. Moi, je voulais mettre mes illustrations pour mon livre de coloriage à moi que je suis en train de faire. Mais pourquoi pas l'utiliser pour mettre les coloriages faits imprimés. Donc, voilà, j'en ai acheté également pour mettre mes pochoirs. Hein? On met ces pochoirs là-dedans et on peut tourner et bien voir quel pochoir on a. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Donc, 3 couleurs, tout simplement. Beaucoup d'utilité. Voilà. Il nous reste une chose à déballer. Un petit sac ici. Et voilà. Oh, on se gâte une dernière fois, les amis. On y va pour déballer. Qu'est-ce que j'avais commandé donc? Ah oui! C'est des crayons! Et ça fait un petit bout hein, que je les ai reçus, mais j'ai tellement hâte de les essayer. OK. Y a-t-il d'autres choses dedans? Non. Oui! Donc, voilà les crayons que j'ai reçus. Ça fait un petit bout que je voulais compléter mes gammes aquarelles de crayons de couleur aquarelle. Donc, j'ai commandé ceux-ci sur AliExpress et j'ai reçu un petit rallonge crayon et une efface en cadeau. Donc, les Koh-i-Noor Monteluse 72. Pourquoi j'ai choisi ceux-là? C'est que les Koh-i-Noor, ce ne sont pas des crayons qui vous sont présentés beaucoup.
Et moi, j'aime vraiment cette gamme-là. Donc, je me suis dit, on va voir si en aquarellable, ce sont des crayons qui sont respectables et intéressants. Puis en même temps, ça fait de la variété pour vous parce que je ne les vois pas présenter souvent, ces crayons-là. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre chose? Nous n'avons pas d'autre chose. Donc, c'est le temps, les amis, d'observer tout ça, de sortir les crayons, de voir comment ils se débrouillent sur les papiers. Et on débute par ma petite trousse de crayons d'amour. Vraiment, elle est douce, elle est belle, elle a 4 zips, elle est énorme. Ah oui, puis il y a une petite ganse également. Bon, je vous conte l'histoire de la trousse, parce que ce n'est pas que cette histoire-là, du fait que j'ai trouvé la boîte. C'est que pendant, un petit peu avant mes vacances, je me suis rendu compte que ma trousse de crayons pour mes crayons de qualité, mes crayons que j'utilise toujours pour compléter, cette trousse-là était rendue petite. J'étais rendue à mettre 3 crayons par trou. C'était inacceptable. Donc, je me suis dit, Simone, prends-toi en main puis commande-toi une nouvelle trousse de crayons. Donc, voici, je mets la trousse dans mon panier. Et voilà, panier wishlist. Donc, c'est pour ça que j'ai reçu la trousse en surprise parce que j'étais rendue à la commander. Et hop, je la reçois avant. Bien! Alors là, on va regarder ici. Donc, ça, c'est l'endos, le devant. Nous avons une pochette ici pour introduire un papier ou quelque chose ici. Ça pourrait être intéressant de mettre le nuancier. Oh, regardez-moi la grosse bébête. Donc ici, un espace pour un crayon. Donc c'est vraiment ce que je trouve l'idéal pour les crayons de qualité. C'est ce qui les protège le plus. Et c'est la façon la plus facile de replacer ces crayons par la suite, hein? Les pochettes où il y a 3 espaces, un espace pour mettre 3 crayons, souvent je suis mélangée, je ne sais pas trop où va le crayon et ça me peine. Donc celle-ci, on n'a pas ce problème-là. Et nous avons 4 zips. Voilà, regardez-moi ça, l'espace qu'on peut mettre dans cette trousse-là. Donc évidemment, les petits zips aussi sont super beaux, là. Regardez-moi ça, là, les petits zips. Avec une petite penture, vraiment de la qualité. C'est vraiment bien fait. Donc, voilà pour la trousse. Je vais vous tourner bientôt une vidéo où je vais fouiller dans toutes mes trousses. On va pouvoir fouiller ensemble, regarder l'organisation, regarder ce que j'ai le goût de faire, comment placer mes crayons, comme est-ce que je fais des nuanciers, etc. Ensuite, on va regarder ici les crayons maintenant. Donc, on a les Distress Watercolor Pencil à regarder. On a les Montellus aquarellables et le Stabilo All aquarellable à regarder. Pour ce faire, j'utilise mon calepin ici de papier très ordinaire, soit 90 grammes, 4 $ du Dolorama. C'est dans ce calepin-là que je fais tous mes tests de crayons. Hein. Ici, on a les Derwent Artist, des Gel Pen, les Neoni 120. Donc, on va pouvoir utiliser ce calepin-là. Les aquarelles du Dolorama, les Artix 72 couleurs. Et comme on dit aquarellable, je vais utiliser mon pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais grossir et on va ouvrir parce que je ne l'ai pas ouvert, les amis. Je vous attendais. Je voulais vivre le moment avec vous. Bon, moi, j'adore le format de ce petit emballage-là. Oh, les craies sont belles!
en plastique sur le dessus. Est-ce que ça se trouve avec une penture? Non. Bon, là, j'ai de la misère à cause de mes griffes, là. Ah! OK. Ici, il y a un petit plastique qui protège. Et que je vais conserver. Ah! OK. Ça se met avec une petite languette. C'est cool. OK. Oh, ils ont de l'air longs. Bon, l'ensemble se vend 34 $ de mémoire. C'est écrit sur l'emballage? Non, mais sur la facture, oui. Attendez un instant. 34,95 $. Oui, j'ai une bonne mémoire. Bon. Ce sont des crayons sans bois, évidemment. Donc, woodless, je ne sais pas, là. Il me semble plus long, pas mal, que les Neocolor 2. C'est drôle, hein? Dans ma trousse ici, qui est rigide, j'ai mes Neocolor dedans et tous mes autres crayons. Donc, on va regarder la différence entre ces crayons-là et les autres que je possède. Et vous allez voir, j'en ai quelques-uns. Tant qu'à faire, je vais vous en parler en même temps. Donc, ici, la trousse est à l'envers, ça va pas bien. OK. Donc ici, vous avez les crayons aquarellables Artist Loft qui se vendent chez Michaels. Donc on voit que, hop, c'est vraiment plus long. Et ces crayons-là, si vous n'avez pas de craie aquarellable de style Neocolor 2, ben, je vous invite à acheter les petits Artist Loft. Est-ce que je peux vous les mettre de près? Artist Loft, voilà. Ça se vend en... Il y a combien de couleurs? 24 couleurs. Bon, évidemment, les Artist Loft, la marque Artist Loft, c'est pas de la grosse qualité. Ça n'a pas des pigments puissants, mais c'est intéressant pour l'essayer. Ensuite, j'ai juste ici les Sergeant Art ou appelés les Mungyo en 36 couleurs. On va vérifier la différence. Donc ça, c'est vraiment un ensemble que je vous conseille. Hey, la fille, elle prend le blanc. On ne voit rien sur un papier blanc. Bravo, Simone! Voilà. Donc, les Sergeant Art, c'est ceux qu'on voit ici. Je vous les conseille totalement. C'est beaucoup moins cher que du Neocolor 2. Le crayon est juste un petit peu plus rigide quand on travaille sur le papier. Quand on l'aquarelle, aucune différence avec les Neocolor 2. Les couleurs ne sont pas pareilles comme les Neocolor 2, donc ça se joint très bien ensemble. On peut travailler avec les deux crayons très facilement. Je vais vous mettre de toute façon les liens amazon.ca.fr en description de cette vidéo pour les produits que je vous parle. Et si je trouve les Artist Loft sur Amazon, je vais vous l'inclure également. Ensuite, Neocolor 2, on va regarder la différence. Hop, le Neocolor 2 est ici. Là, on va les mettre égales. Hop, bon. Le crayon semble plus fin que lui, mais plus long. Ah oui. J'ai oublié de vous montrer. J'ai reçu un autre cadeau également de mon conjoint. Un bébé pied à coulisses. Parce que j'étais en train toujours de voler les pieds à coulisses de mes enfants, de mon conjoint. Donc là, il faut savoir que moi, j'ai des machinistes à la maison, donc tout le monde a des pieds à coulisses et on se vole le pied à coulisses gaiement. Donc voici ce qu'est un pied à coulisses. Ça sert à prendre des petites mesures. Donc moi, j'aime bien ça pour savoir la grosseur de mine. Donc je trouve ça hyper intéressant. On va regarder ici la mine de l'encre Distress, elle est à combien? Oups. Donc, on est à 7,9 mm. Je vais le reprendre juste pour être sûr et vous allez pouvoir le constater en même temps. OK. Donc, 7,9 mm. On le voit bien ici. Hop. Pour le Distress,
Et ici, le Neocolor 2. On est à 8.7. 8.7, donc vraiment, le Neocolor 2 est plus gros. Donc voilà, je ne sais pas si ces craies-là sont plus cassables. Si vous les avez, les Distress Ink, dites-moi ça en commentaire si ces craies-là sont cassables. Je sais que les Neocolor 2, il faut faire attention pour ne pas les casser. Donc, quand on les utilise, on ne les prend pas d'ici pour colorier. On vient vraiment le pincer du bout ici pour ne pas risquer de briser notre craie. Donc, sachez que vous pouvez également les affiler dans l'aiguisoir, les Neocolor et tous ces types de craies-là, bien que moi, je les utilise en tournant le crayon et je ne les affile jamais pour ne pas perdre de matière. Bon, est-ce que j'ai d'autres choses dans mon emballage magique? J'en ai pas d'autres. Donc, voilà pour la comparaison, les amis. Pour débuter le test, les amis, tant qu'à avoir mes références de crayons, on va tester sur le papier la différence entre toutes mes gammes de crayons aquarellables. Ça va être intéressant de voir. Donc ici, on va se mettre très près. Je vais commencer par le Artist Loft. Ensuite, on va y aller en prix, là. Donc, le moins cher Artist Loft. Ensuite, les Sergent Art ou Mungyo Gallery. Je ne sais pas si eux sont pas mal du même prix que les Neocolor 2, mais je vais mettre lui et je termine par les Neocolor. Donc, on y va avec les Artist Loft. Bon, c'est très crémeux. Mou sur la mine. On voit tout de suite que la mine descend déjà quand même. On le voit ici, sur le côté. Hop, voilà. Le truc avec ces types de crayons-là, hein, c'est de mettre du pigment sur le papier avant d'aquareller. Pas de faire juste ceci et d'étirer, mais vraiment de mettre de la couleur partout sur la zone où nous voulons travailler. Ensuite, vous allez voir que ici, c'est plus sec à l'application. Bon, le crayon est plus rigide également, donc on a moins l'impression de mollesse quand on applique le produit sur le papier. Mais vous allez voir qu'un coup aquarellé, aucune différence. Et voilà. Le crayon diminue un petit peu. Le Distress, donc là, je le prends vraiment d'ici pour ne pas le casser. Oh, c'est plus crémeux que lui et un peu moins que lui, mais on voit que c'est plus pigmenté. Très agréable. Il fait également un petit peu de pigment sur le côté. Ah, ça, c'est doux. Ça va bien. Neocolor 2, c'est les meilleurs, je trouve, honnêtement. Mais ici, ça s'étale vraiment bien. Maintenant, on aquarelle. C'est le test ultime. C'est pas important comment on l'applique sur le papier. Ce qui est important, c'est le résultat. Donc, ici, vous voyez, là, je vais étirer le pigment. Oh, trop d'eau, coquine. Donc, ça fonctionne pas. C'est pas la bonne stratégie à utiliser avec ces produits-là. Donc ici, là, on aquarelle comme ceci. Donc voilà pour les Artist Loft. Ce n'est pas mes préférés, vraiment. Si vous avez d'autres crayons comparables, je ne vous conseille pas les Artist Loft en ce moment-là. Donc, on y va ici pour les Sergent Art. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de pigment qu'ici. Ça se dilue au complet. Il n'y a pas de traces. Vraiment hyper intéressant comme produit. Sergent Art ou Mungyo Gallery. Ensuite, les Distress. Ah, c'est de la qualité. C'est encore mieux que les Mungyo. Regardez-moi ça. Ça s'est dilué super vite. On a de la couleur qui est très punchée. Du pigment, de la pigmentation dans le crayon, c'est super. Et nos Neocolor 2 qui ne sont pas... ce sont vraiment d'excellents crayons de cire aquarellables. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc voilà pour le test entre les trois. Je les avais bien placés en ordre. Je suis bien contente.
Donc maintenant, on va tester les couleurs de chacun. Le blanc, évidemment, je ne le ferai pas. Mais on va vérifier la palette de couleurs pour l'ensemble 1 des Distress Ink. Donc, on y va ensemble ici. Donc, le noir. Donc, le but ici, c'est vraiment toujours de tourner son crayon. Comme ça, il s'affile tout seul et on fait notre application. Voilà. Nous avons le Walnut Stain. Donc, un brun ici. Ah oui, ça fait des petits résidus ici, là. Ce qu'on ne voit pas du tout chez Caran d'Ache Neo Color 2. C'est drôle, ça. Donc, ici, la deuxième couleur qui est Villainous Potion. Salty Ocean. Les couleurs sont juste magnifiques. Ici, Spickled Egg. Ah, c'est beau! Salvage Patina. Wow, quelle belle couleur! Magnifique. Ensuite, Peeled Paint. Oh! Moi, pour faire de l'herbe, là, c'est toujours du vert comme ça, un petit vert olive que j'utilise. Mustard Seed, donc graines de moutarde. Superbe. Ensuite, le Rusty Hinge. Ah, ce sont vraiment des belles couleurs qui vont bien se mélanger avec mes autres gammes. Ah, Fired Brick. Et ici, celui qu'on a testé ensemble, le Picked Raspberry. Et vous voyez comment j'en mets du pigment sur le papier. C'est comme ça qu'on travaille ce type de médium-là. Donc ici, là, on va aquareller, on va partir d'ici. Là, on dilue complètement et j'étire. Vous voyez comment on a du pigment. On est capable de l'étirer vraiment beaucoup. On ne voit pas. Et là, on voit. Donc ici, là, on est vraiment capable de l'étirer. Si on revient à notre Artist Loft ici, vous allez voir qu'on n'est pas là du tout, là. Ici, je sature le papier, puis j'en mets encore plus qu'avec le Distress. Donc là, je dilue le pigment. Et j'étire. Donc, on n'est pas du tout sur la même note. On voit qu'il y a beaucoup moins de pigment, juste ici la différence très claire. Donc, on continue les amis à regarder les couleurs. On va se mettre plus proche. Vous voyez ici, je dilue et je descends. Et hop, on a du pigment là. On en a beaucoup. Oh, le jaune est magnifique. Ah, des belles couleurs. Franchement, je suis pas déçue de la qualité de ce produit-là. Merci à ma copine Julie de Crafty Dragon. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo. Julie de Crafty Dragon qui travaille beaucoup avec les produits Tim Holtz. Donc, c'est elle qui m'a dit où les trouver parce que sincèrement, j'ai cherché partout et je ne trouvais pas ces crayons-là. Donc, on continue. Wow! Quel beau bleu électrique!
le noir. Wow! Que de belles couleurs. Magnifique. Ah, je m'extasie devant mes crayons. Je suis super contente. Donc, voilà pour les Distress. Alors, maintenant, on va passer au Koh-i-Noor. Juste avant, je veux tester les Stabilo All noirs. Je veux voir ce que ça donne sur le papier. Donc, on va regarder ça ici tout de suite. Ah oui, vous voyez le noir intense et franc que ça donne. Moi, là, c'est en complément que j'utilise, en complément du Prismacolor premier. Quand il est saturé, le Prisma, lui, il embarque par-dessus. Donc, c'est vraiment un beau noir et ça s'aquarelle du feu de Dieu, les amis. Wow! Wow, wow, wow! Bon, ça se présente comment, cette petite boîte-là? Nous avons une petite aiguisoire ici. Évidemment, je vous conseille toujours de prendre des bonnes aiguisoires pour affiler vos crayons. Voilà pour la boîte. Bon, aiguisoire, moi, c'est sûr que sur AliExpress, je vous invite à regarder le modèle Deli, qui est disponible également sur Amazon. Je vais vous les mettre en description de cette vidéo. Ce sont des petites aiguisoires à tiroir et ça va extrêmement bien et c'est pas cher. Donc à peu près 17 $. Et vous avez une très bonne aiguisoire qui va prolonger la vie de vos crayons. Alors, on a 3 pinceaux. Des petits, de grandeurs différentes. Okay. C'est intéressant. Un 3, un 6 et un 8. Je vais vous les montrer de plus près. Voilà. 3, 6 et 8. Voilà. Et les crayons se déclinent comme ceci. Alors, nous avons un bout ouvert. Nous avons les écritures sur le crayon. On a un petit pinceau pour montrer qu'ils sont aquarellables et un numéro. On va les regarder de près. Puis, on va regarder la grandeur de mine. Tant qu'avoir un petit pied à coulisses, les amis, on va l'utiliser. Donc, la mine a 3,9. Donc, une bonne mine, une bonne grosse mine. On pourrait dire 4 mm. Donc, ça, c'est intéressant comme grosseur de mine. Vous voyez ici là, que ça prend beaucoup de place dans le barillet du crayon. Donc, ça, c'est intéressant. On va commencer tout de suite à tester les couleurs et voir si ça s'aquarelle bien. Donc là, tout de suite, là, avant de passer en accéléré, on va regarder l'impression sur le papier parce que ce type de crayon-là, moi, je les utilise autant à sec qu'aquarellé. Donc, c'est intéressant dans notre dessin. On peut faire une base aquarellée et compléter avec notre crayon, celui-ci, mais on ne fait pas d'aquarelle pour la finition. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des crayons qui vont très bien. Et dans les gammes que j'ai, mes préférés, ce sont les Faber-Castell Albrecht Dürer. Voilà. C'est les mêmes couleurs que les Polychromos, mais ils sont aquarellables. Les Albrecht Dürer, gros crayon, grosse mine, super intéressant, ça va bien. Donc, on teste celui-ci ici sur un zoom pour avoir une impression. Bon, la mine ne me semble pas... Oh! Me semble pas fragile. Là, je n'appuie pas et je suis capable d'aller chercher de la couleur sans forcer. Ah oui. J'ai pas de misère du tout, du tout, du tout. Et c'est agréable. On l'entend pas grappiller sur le papier. Ah oui, ça va bien, 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 bien. À sec, je suis pas déçue. On va tester une autre couleur ici.
on voit un petit peu de pigment ici apparaître. On va terminer avec le rouge et ensuite on passe en mode accéléré. Bon, on voit un petit peu de dépôt de pigment. On regarde ça de très très près. Donc, un peu de dépôt de pigment, mais pas beaucoup. On va aquareller pour voir si ça s'aquarelle bien, si ça laisse des traces. Donc, on regarde ça de très près. Jusqu'à date, là, c'est un charme. Ça descend jusqu'ici, mais là, je n'aquarelle pas toute la surface. Je veux voir si on perd avec, en l'aquarellant, si on perd du pigment. Oh, on a ici, regardez-moi ça, comment ça va loin. Ça va même jusque, et où mon doigt? Jusque là. C'est énorme, là, comme pigmentation. Donc ça me laisse penser que c'est de la qualité. On va même, hop, étirer ça ici parce que les couleurs sont plus foncées, on va pouvoir bien voir. Donc le pigment est complètement dissous. C'est pas difficile à dissoudre non plus, hein, regardez ça. Donc moi, ça va jusqu'à la fin, quasiment au bas de la page. Donc ici, là, on dilue bien tout le pigment et je descends. Je vais jusqu'au bout de la page. Yeah! Bon! De la qualité, de la facilité, et puis vraiment, un coup aquarellé, les couleurs se révèlent. Donc, je ne sais pas si en séchant, on va... Oups! On va regarder ça de près, là, vous allez voir. Moi, je trouve que les couleurs se révèlent. Un coup aquarellé, je ne suis pas déçue. Bon, ça tombe un petit peu plus pâle que l'original, c'est normal, mais c'est pas délavé comme couleur. Donc là, je passe en mode rapide. Bon, j'ai passé le premier plateau. Ce que je peux vous dire, c'est que les plateaux en plastique, ça va pas bien. Les crayons roulent dans le plateau, le plastique est très mince, donc évidemment, ces crayons-là, je vous conseille de les mettre en trousse parce que ça va vraiment pas bien de cette façon-là. Les crayons se déplacent, on dirait qu'on manque de crayons, mais c'est parce qu'ils se déplacent puis ils se chevauchent dans l'ensemble, donc je n'aime pas tant. Vous voyez ici, là, les crayons se sont empilés un par-dessus l'autre. Là, je dois les replacer. Ça va pas bien. Bon, ça c'est le dernier plateau. Tellement que quand j'ai reçu les crayons, j'étais certaine qu'il me manquait un crayon. J'étais un petit peu en panique, mais non, c'est parce qu'ils étaient chevauchés un par-dessus l'autre. Je fais une pause recherche ici. On voit-tu mes gros yeux? Ah! Deux crayons, je vous les montre. Ces deux-là semblent avoir des points rouges à l'intérieur de la mine. On va regarder ça, voir avec la loupe, parce que sincèrement, avec mes yeux, je ne le vois pas.
Lui, clairement, il y a des points rouges dans la mine. Donc, quand on colorie, je ne sais pas si vous allez le voir. Ça fait des reflets rouges. On va le mettre en... Ah, c'est bien évident. On voit ici, là, il y a des petits points rouges quand on colorie. Puis ici, est-ce qu'on va le voir? Est-ce que c'est partout? Ah oui, dans la mine, on le voit très bien. Regardez ici, tous les points rouges qu'il y a dans le bâton de la mine. Ah ben, on dirait un tritone. Puis lui, bon, lui, on le voit pas. Puis je réussis pas à le voir. Si je colorie très très pâle. Est-ce qu'on voit des petits reflets rouges? Moi, je vois des petits reflets rouges. Bon, ça, c'est rare, 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 mais voilà, il y a deux crayons qui ont des points rouges dedans, donc ça, c'est vraiment pas super. Donc, c'est même inacceptable. On continue nos recherches. Voilà, j'ai terminé. Tous les crayons qui sont jaunes, j'en ai un, deux, trois. Trois crayons jaunes qui ont des petites taches de rouge à l'intérieur. Donc, ces crayons-là, je ne vous les conseille pas à cause de ça. Malheureusement, je ne sais pas si c'est un défaut de boîte que j'ai eu ou quoi, mais clairement, il y a des points rouges dedans, puis ça, on n'aime pas ça. Donc là, on va les aquareller pour voir ce que ça donne. Il s'aquarelle vraiment bien. Oh, la couleur est belle. J'ai hâte de voir les crayons qui ont des petites taches rouges aquarellées. Ça va donner quoi? Peut-être que c'est pas problématique du tout. Mais n'empêche que c'est un défaut. Ah, il s'aquarelle vraiment bien. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Oh, celle-là, elle est belle. Wow! Celle-là, là, ouh! Ça, on voit pas ça partout. Est-ce que les couleurs se mélangent bien entre elles? On va regarder ça. Super bien. Wow! Aucun problème. Lui, il n'y avait pas de rouge du tout à l'intérieur. Il est super beau. Donc, on y va comme ça. Hop. Hop. On passe au gris. Les gris sont beaux dans la palette. Franchement, là, brun-gris, parfait. Pas beaucoup de rose. Beaucoup de rouge.
Orangé, c'est bien. Lui, il est vraiment beau. Fait qu'on a 2 roses. Pas beaucoup. Ici, notre couleur rougette, ben oui, aquarellée, il n'y a aucun problème. Ça fait super beau, mais on sent le rougette à l'intérieur. Ici, on a du rougette un petit peu aussi. Ah, comme c'est aquarellable, c'est beaucoup moins épais que je pensais. Petite question comme ça, on prend une petite pause café. Café glacé, j'adore. En passant, si vous aimez les hauls, achats, coloriage, art-thérapie, n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre des petits pouces si le contenu vous plaît. Moi, j'ai le goût de vous poser une question. Écrivez-moi ça en commentaire, les amis. Est-ce que vous avez déjà eu ça, vous, des crayons qui ont des points de couleur à l'intérieur? Là, je ne parle pas de mine de crayon tritone où le crayon il est modulé pour avoir 3 couleurs à l'intérieur. Moi, c'est pas la première fois. J'ai déjà eu une sorte. C'était-tu les gangouis? Je pense que c'était dans mes gangouis. Donc, écrivez-moi ça en commentaire. Je suis curieuse de savoir si je suis la seule à attraper ce type de crayon-là. Mais c'est rare, rare, rare. C'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Moi, je suis pas déçue. Ah, ça, c'est magnifique. Je suis pas du tout déçue de ma boîte. Ça s'aquarelle bien. Ça se dessine bien. Oh, ça aussi, c'est beau. Donc, moi, il faut savoir que mes crayons, je les utilise toutes mélangés ensemble. Donc, ça, c'est un type de bleu que j'aime. Et lui également. Vraiment des beaux bleus dans ce coffret-là. Si je remélange avec ce qui est déjà aquarellé, ça se remixe ensemble facilement. Intéressant. Beau vert. Oh, ça, là, magnifique. Oh, ça, c'est beau. Ah, lui, je l'aime, là. Wow. Beaucoup de gris, beaucoup de brun, beaucoup de jaune, pas assez de rose, beaucoup de rouge. Et ce qui manque, c'est du rose. Donc, voilà. Le nuancier, donc superbe, manque de rose. Clairement, beaucoup de jaune, orangé, rouge, mais pas assez de rose pour ma part. Par contre, les juste ici, ouais, on en a d'autres ici. Ça ici, là, au niveau des mauves violets, vraiment intéressant également. Donc voilà, ça met fin à ce haul, les amis. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi. Donc sur ce, je vous dis bon coloriage à tous et à toutes et on se revoit dans une prochaine vidéo. Petits bisous du Québec!